Tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Ma foi, un espace où nous réfléchissons sur les valeurs spirituelles et leur place dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème à la fois sensible mais surtout d'actualité, la pudeur dans une société de plus en plus exposée. Alors, pour nous éclairer sur cette question, nous avons avec nous Madame Aïdara Aminata Traoré. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Merci à vous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la vie privée, l'intimité sont publiquement partagées, ce qui nous amène à nous poser la question suivante: comment préserver cette valeur fondamentale qu'est la pudeur? Alors, sans plus tarder, pour commencer, revenons sur la base, qui est la foi, surtout l'islam. Que dit l'islam à travers le Coran, les hadiths des prophètes sur la pudeur et quel comportement le croyant doit adopter dans la société? Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous louons notre Seigneur qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver pour cette émission. Nous prions sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que toute sa descendance et prions pour tous les gens qui lui suivront vers le bien. Avant toute chose, on salue notre père et notre guide, Assaïd Chirif Ousmane Madame Haïdara, ainsi que toute sa famille, Chine et Kenéala, Konoria et Arabi. Je remercie également tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, en ce mois béni du Ramadan également, qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'il pardonne nos péchés, Ya Rabbi. Donc, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui on va aborder le thème de la pudeur. Alors déjà, j'aimerais tout d'abord dire que la pudeur, c'est une valeur centrale en islam. Et en vrai, d'un côté, dans la société aussi, c'est une valeur qui n'est pas négligeable. Mais bon, les gens la relient la plupart du temps à l'islam, donc soit, voilà. Donc déjà, j'aimerais accentuer le fait que la pudeur, c'est pas juste le vêtement, le hijab de la femme, c'est également le comportement, la manière de parler, la manière de regarder les choses, la manière d'agir. Et deuxième point également, ça concerne pas que les femmes, quoi. Comme je l'ai dit, quand on parle de pudeur, c'est toujours voilà, la femme et son hijab, la manière de s'habiller, etc. On pointe beaucoup les femmes du doigt, alors que la pudeur concerne également les hommes. Ça, on le verra dans la suite du propos, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, la pudeur concerne les deux genres. Et dans une société où s'exposer, c'est devenu normal, pratiquement, aujourd'hui, il est important de se poser la question comment maintenir et préserver cette pudeur avec tous les obstacles que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, je vais d'abord m'aider de versets. Déjà, d'abord, dans un premier point, l'étymologie de pudeur. En arabe, on appelle ça el-haya. Non. Tout d'abord, l'étymologie. D'abord, la pudeur, en arabe, on appelle ça al-haya. Et ça vient de la racine hayat, qui signifie la vie. Donc, alhamdoulilah, grâce à l'avis de certains savants, on voit que la pudeur est liée en fait à la vie du cœur, quoi. C'est-à-dire qu'un cœur vivant ressent forcément de la pudeur et de la gêne face à une chose impudique, disons. Voilà, donc spirituellement parlant, plus on ressent une certaine gêne face à quelque chose que l'on ne doit pas voir ou entendre, et plus le cœur est en bonne santé. En revanche, à l'inverse, plus le cœur est comment dire, plus on est moins sensible en fait face aux mauvaises choses, aux mauvaises paroles, aux mauvais actes, plus le cœur est malade, voire même mort à la Rankishi. Donc, du coup, pour illustrer mon propos, je vais utiliser la sourate 24 et les versets 30 et 31. Du coup, le verset 30 dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et du coup, la sourate, le verset 31, je l'ai raccourci du coup, et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc ici, comme je l'ai dit plus haut, il mentionne l'homme dans un premier temps, et ensuite la femme. Donc ça concerne encore une fois les deux genres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans ces versets, la pudeur débute par le regard en fait. Il est important de baisser le regard. Voilà, parce que malheureusement,
le regard, en fait, c'est ce qui mène à, à dévier vers des pensées ou bien des actes compromettants, en fait. Donc, il est vraiment important de baisser le regard, en fait, quoi qu'il arrive, afin de se préserver du mal et de l'interdit. Voilà. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que, enfin, nous montre clairement que la pudeur, c'est, c'est, c'est une valeur universelle, en fait, que homme ou femme, chacun doit posséder, afin de respecter autrui et surtout sa propre personne. Vous voyez, quand on a gashila, quoi. Voilà. Donc, voilà, sur ce point-là. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la pudeur fait partie de la foi. C'est un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim. Donc là, il montre clairement que la pudeur est liée à la foi. Ce sont des deux éléments en fait étroitement liés l'un et l'autre en fait. Plus la foi du musulman est élevée, plus sa pudeur également sera élevée. Voilà. Donc il est important de travailler sur les deux en fait. L'un ne peut aller sans l'autre en fait. En fait, tant que ta pudeur n'est pas assez élevée, estime que il faut que tu travailles toujours sur ta foi en fait. Voilà. À la reine des mains. Deuxième hadith également, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. C'est un hadith rapporté par ça dans Sahih al-Bukhari. Voilà, donc en fait, là on voit clairement que la pudeur c'est une barrière morale en fait qui nous préserve des envies mauvaises de notre nafs en fait. Voilà. Donc en fait, sans pudeur, c'est plus facile de franchir des limites immorales en fait et de faire le mal en fait. Alors que au contraire, quand la pudeur est présente, alhamdoulilah, elle nous évite de franchir certaines limites, de maintenir une certaine modestie, une certaine retenue en fait face à certaines choses, face à certains mots, certains actes en fait. Voilà. Donc voilà. Troisième point, les stéréotypes concernant la pudeur. Parce que malheureusement, de nos jours, on associe souvent la pudeur à la femme, à son hijab, à sa manière de, de, de parler. On dit souvent, voilà, une femme pudique, c'est une femme qui ne parle pas, une femme complètement effacée qui n'existe pas. Voilà, on entend, c'est pas du tout ça. Une femme pudique, c'est une femme qui est pudique en fait par sa tenue, par sa manière de parler, qui est douce en fait, qui ne fait pas quand même de bruit quoi en fait, qui parle en fait avec douceur et retenue sans être mutabarija, c'est-à-dire qui parle dans le but de se faire voir par les hommes en fait et sans provocation. Voilà. Et pareil du côté des hommes de nos jours, être un homme viril, c'est être un homme qui bombe le torse, qui parle beaucoup, qui parle fort, dans certains cas même qui fume, qui parle mal à sa femme, qui se donne en spectacle. Alors que voilà, islamiquement parlant, un homme pudique, c'est un homme qui sait avoir de la retenue en fait, qui sait avoir de la retenue, un homme kawam, qui sait parler quand il le faut, qui sait se taire quand il le faut en fait. Voilà. Et ça me fait penser à notre prophète Moussa alayhi salam, quand il a fui l'Égypte après avoir tué l'homme sans faire exprès, et qu'il s'est retrouvé à Madian. Du coup, il s'est retrouvé à côté d'un puits. Il a trouvé deux femmes qui cherchaient à abreuver leurs bêtes et du coup à puiser de l'eau. Malheureusement, il y avait des hommes en fait tout autour du puits, ce qui fait elle ne pouvait pas s'approcher en fait. Voilà, elle craignait en fait. Voilà, tout ça en fait c'est une forme de pudeur en fait. Elle n'osait pas s'approcher du fait qu'il y avait beaucoup d'hommes en fait autour du puits. Et du coup, ce que le prophète a fait, il s'est approché d'elle, il leur a demandé voilà ce dont elles avaient besoin. Et du coup, lui, en tant qu'homme, il a pris l'initiative de puiser l'eau, de leur remettre, et puis il s'en est allé. Voilà, il n'est pas venu s'approcher d'elle en train de commencer des discussions inutiles, comment vous allez, que faites-vous là, enfin voilà, il leur a juste vraiment demandé ce dont elles ont besoin, il les a aidés à acquérir ce besoin et puis il s'en est allé. Et alhamdoulilah, ça lui a permis de trouver une femme, de se marier en fait dans une terre qu'il ne connaissait pas en fait, alhamdoulilah. Donc vraiment pesons nos mots, soyons courtois quoi. Voilà, les gros mots à tout va, etc. Tout ça, ça fait partie de la pudeur, quoi. Malheureusement, ce sont des choses qu'on normalise beaucoup aujourd'hui, mais il est vraiment important de pouvoir mesurer nos paroles, en fait, quand nous parlons aux gens, quoi. Voilà. Homme comme femme, vraiment. Voilà. Et pareil pour les tenues. C'est vrai que, voilà, la femme, une tenue modeste et pudique et exigée dans l'islam, c'est vrai.
qu'Allah nous facilite, mais également pour les hommes, il y a une aura à respecter. Et c'est de couvrir le nombril jusqu'au genou. Mais aujourd'hui, les gens, beaucoup d'hommes le négligent, quoi. Enfin, il n'y a qu'à voir les joueurs de foot, à la plage, à la musculation et tout ce qui s'ensuit. On voit beaucoup le nombril des hommes, leurs genoux, leurs cuisses. En temps, c'est interdit, quoi. C'est interdit. Mais malheureusement, on néglige beaucoup le cas des hommes pour pointer du doigt la femme, quoi. Donc, ce sont des choses qu'il faut changer. Bon, alhamdoulilah, de nos jours, ces dernières années, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui créaient des pantalons spéciaux pour préserver la aura des hommes, pour le sport, la musculation et même le foot, etc. Donc, alhamdoulilah, il y a quand même une petite remise en question des mentalités, quoi. Donc, qu'Allah nous facilite. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on doit suivre en fait dans ses comportements et dans ses actes, lui-même en dehors du Hajj et de la Umrah, c'était presque impossible en fait de voir son torse, son dos, son épaule en fait. C'était quelqu'un de très pudique également quoi en fait dans sa manière de s'habiller. Donc voilà, malheureusement, si le prophète était là aujourd'hui, homme comme femme, en fait, il y a beaucoup il faut vraiment qu'on se réforme en fait concernant nos manières de nous habiller, mais également nos manières d'agir et de se comporter en fait. Donc voilà, qu'Allah nous facilite l'adoption de la bonne modestie. Aujourd'hui, notre société a profondément changé, surtout avec les réseaux sociaux. Des contenus jugés privés sont exposés publiquement, que ce soit sur TikTok, Instagram ou Snapchat. Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre ces phénomènes-là et comment pouvoir préserver sa pudeur dans ce monde actuel? Alors, alhamdoulilah, déjà, il est important de le dire, hein, comme je l'ai dit plus haut, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de baisser le regard. Voilà, quoi qu'il arrive, ça. Et quand on dit baisser le regard, ça inclut ne pas épier, ne pas espionner les gens, ne pas voilà, observer en fait chaque recoin, chaque élément de la vie privée d'autrui. Quoi. Tout ça fait partie du fait de baisser le regard en fait. Le prophète même sallallahu alayhi wa sallam tournait le regard dès que quelque chose ne lui plaisait pas en fait. Il ne restait pas dessus, il ne médisait pas, il ne parlait pas de ça en mal, il tournait juste sa tête et puis avançait. Donc il est important qu'on s'inspire de lui sur ces choses-là. Bon, malheureusement, avec les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, TikTok, Instagram, Snapchat et tout ce qui s'ensuit, on est exposé de toutes parts à la vie privée des gens, quoi. Les disputes entre amis, l'arrivée d'un enfant, voilà, des moments de pleurs, des disputes de couple et tout ce qui s'ensuit. Bon, tout ça dans le but d'attirer des likes, d'avoir beaucoup de vues, dans le but voilà, d'être reconnu ou bien d'être rémunéré, même dans certains cas. Donc voilà, en fait, il est important, en fait c'est dur, quoi, parce que c'est sous nos yeux. On a juste à scroller le téléphone et puis on voit, c'est sous nos yeux, quoi. Donc c'est vrai que la tentation est grande, quoi. Malheureusement, de nos jours, on aime beaucoup les ragots. Enfin, ici, on appelle ça les kissers. On aime beaucoup ça. Donc c'est vrai que ça fait partie du djihad an-nafs en fait, se préserver de cette envie-là, de vouloir tout savoir sur autrui, quoi. Donc voilà, c'est à nous de travailler là-dessus, quoi, parce que voilà, même les gens qui postent les ragots et tout ça, Nia et Oubea c'est parce qu'il y a beaucoup de vues. Les gens sont envieux de savoir ce genre de choses, quoi. Donc c'est à nous d'essayer de se réformer en fait et de se dire voilà, je vais essayer d'arrêter, quoi. Quand je vois ce genre de choses, je scrolle, ça me regarde pas, c'est pas ma vie. Donc ni chamambora kola, bon, les gens qui postent ce genre de ragots vont arrêter en fait parce que ça n'aura plus d'intérêt, quoi. Il y aura moins de vues, les gens seront désintéressés en fait. Donc c'est un travail sur soi constant qu'il faut faire en fait. Et pareil pour les tenues, quoi. S'habiller sur les réseaux, essayer quand même voilà, même si on se voile pas, essayer quand même d'avoir un minimum de modestie, quoi. Voilà, faut pas oublier que les réseaux, Internet n'oublie jamais, quoi, comme on dit. Donc voilà, en tant que femme, on va être amené à se marier. En tant qu'homme, pareil, on va être amené à avoir des enfants, et même dans le milieu professionnel, quoi, à travailler. Voilà, je sais qu'en Europe, par exemple, dans certaines entreprises, avant d'embaucher quelqu'un, on regarde c'est ce qu'elle fait sur Internet, quoi, tu vois. Et donc, si on voit qu'elle est souvent en tenue légère ou bien qu'elle a des paroles déplacées, pas correctes, etc., bon, tu seras pas amené à être prise dans l'entreprise, quoi. Voilà. Donc là, c'est pareil aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi. Se préserver pour sa vie, mais également pour
pour l'au-delà, quoi. Voilà, se préserver pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais également pour cette vie ici-bas, quoi. Préserver déjà ses enfants, préserver sa propre personne, préserver sa famille également. La pudeur, c'est ça en fait. Se dire, voilà, je m'expose comme ça, je parle comme ça, je dis ça. Peut-être que ma soeur va regarder, peut-être que mon frère va regarder, peut-être que mon père va regarder ce que je fais. Donc il est vraiment important de penser à toutes ces choses-là avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux, quoi. Et, euh, et, euh, et également, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça aura des conséquences sur les enfants et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc voilà, il est important de... En fait, il faut utiliser les réseaux à bon escient, quoi. Voilà. On peut se poster, voilà, faire des petits... Voilà, il y a beaucoup de vlogs et tout qui se fait, etc. Mais vraiment garder euh, la vie privée, quoi. Vraiment garder cet aspect privé, quoi. C'est super important. Et il y a une chose aussi que j'aimerais souligner. De nos jours, les gens voient la pudeur comme une barrière, en fait, une atteinte à la liberté, quoi. En gros, voilà, on peut plus rien faire, la pudeur, ça nous bloque de tout, on peut rien faire, etc. Non. Moi, je pense que c'est juste comment dire, un, comment dire, euh, un mauvais, une mauvaise compréhension de la question de la liberté, quoi, en fait. La liberté, c'est pas, voilà, je suis là, j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est pas ça. C'est être capable quand même de connaître ses limites, de savoir montrer ce qu'on veut montrer sans trop en montrer, en fait. En fait, c'est comme savoir réguler, en fait, ce qu'on veut montrer aux gens, quoi, en fait. Et tout en ayant conscience euh, du regard des gens et de la responsabilité que ce qu'on montre peut avoir. Parce que tout ce qu'on met sur les réseaux, ça peut avoir un impact, en fait. Je sais pas, en tant qu'influenceur ou influenceuse, je me filme en train de fumer ou d'avoir des propos obscènes ou déplacés. Les gens qui me suivent, ils vont se dire, enfin, en fait, automatiquement, ils vont vouloir faire la même chose, en fait. Donc c'est vraiment ça la liberté. Savoir ce que je dois dire, ce que je dois faire, tout en sachant que ça aura un impact sur les gens autour de moi. Voilà. Donc, et au niveau de la religion, c'est également délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala les tendances modèles, et aux yeux d'Allah subhanahu en fait, islamiquement parlant, délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala les tendances Moderne. mondaines, c'est ce que je veux dire. Et du coup, islamiquement parlant, euh, délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala les tendances mondaines d'actualité, etc. Et se couvrir, en fait, ce, ce, en fait, mettre ce voile-là entre nous et l'impudicité, en fait, tout en se disant qu'il y a une grande récompense qui m'attend après, quoi. Voilà, donc, encore une fois, dans certaines cultures également, la pudeur, elle est associée à la femme, mais je le répète, encore une fois, ça concerne les hommes. Voilà, tu es là, tu te filmes en train de fumer, tu es toujours là à dire des gros mots aux gens, tu parles mal, etc. Tout ça, ça fait partie de l'impudicité, quoi, vraiment. Donc, hommes comme femmes, faisons attention à cela, quoi. D'accord. Alors, pour terminer l'échange, quel message ou conseil vous aimeriez adresser surtout aux jeunes et aux familles afin qu'ils puissent se préserver et préserver leur pudeur? Alors, moi, comme conclusion, je peux juste dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit. La pudeur n'apporte que du bien. Je pense qu'il faut être... C'est la falaninka, quoi. C'est une réponse à tous ceux qui pensent que la pudeur est un frein pour la liberté et puis comment dire, l'émancipation de soi, quoi. C'est pas du tout ça. Et moi, je dirais que la pudeur, c'est une lumière, une barrière, c'est un art de vivre, en fait. Et sans cet art de vivre-là, euh, la société, la société, ça deviendra l'anarchie, quoi. Donc, c'est un point indispensable. C'est même pas que islamiquement parlant, quoi, en fait. Et encore une fois, moi, je dirais que la pudeur, ça repose sur quatre points principaux. La modestie, ne pas attirer le regard de manière déplacée, la discrétion, savoir garder les choses privées, le respect également, agir sans gêner ou mettre mal à l'aise les autres, et également la réserve, c'est-à-dire contrôler ses paroles et ses gestes pour rester digne et courtois. Voilà, donc finalement, moi je dirais que la pudeur, c'est un cadre éthique et universel, et c'est également le respect de soi, mais également des autres, en fait. C'est comme, quoi. Voilà. Faut pas que ta manière de t'habiller, de parler ou de te comporter heurte les gens bien.
aucun amoureux, quoi, en fait. Il y a tout ça, en fait, qu'il faut prendre en compte, en fait. Donc, Hamidou, qu'Allah nous orne de la pudeur qu'il nous demande d'avoir et qu'il fasse de nous des modèles de modestie. Et également, que chaque parole que chaque parole qu'on aura dite aujourd'hui soit une source de bienfait pour tous nos auditeurs, Inch'Allah. Amen. Alors, merci à notre invité pour ces éclaircissements précieux. Rappelons, chers téléspectateurs, que la pudeur n'est pas seulement une question d'apparence, mais surtout de valeur qui touche le cœur, le comportement. Et préserver sa pudeur, c'est un véritable acte de foi et de conscience. C'était ma foi. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle émission. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Bonne soirée.